drépanocytose, c'est une maladie qui n'est pas transmissible d'une personne à l'autre, elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'on est avec, on a cette tare parce qu'on l'a eu à partir de ses parents. Alors c'est une maladie qui consiste en une anomalie de l'hémoglobine. Vous savez, l'hémoglobine, c'est... comment je peux expliquer ça pour que les gens puissent comprendre? En fait, la cellule sanguine a des éléments, parmi lesquels l'hémoglobine, qui a pour rôle de véhiculer l'oxygène jusqu'au niveau des tissus pour en fait, le métabolisme organique. Alors, cette hémoglobine-là, lorsque elle est affectée par une altération dans son métabolisme, en fait, parce que, vous savez, pour la petite parenthèse, l'organisme, sur le plan génétique, a ce qu'on appelle les chromosomes. Chaque cellule a 23 paires de chromosomes chez l'homme. Et ça fait que ce sont ces chromosomes-là, en fait, qui constituent la carte génétique de la personne. Donc, tout ce qui est comme caractère, tout ce qu'on est inscrit dans ces chromosomes-là. Alors, pour ce qui est de notre cas, donc la drépanocytose, il est question de la 11e paire qui, dans la synthèse protéique, il s'est fait qu'il y a remplacement d'une protéine qui devait l'être pour qu'on ait une hémoglobine normale, mais c'est une autre protéine qui viendra s'accoler, donc la valine. Et l'hémoglobine deviendra une hémoglobine S, comme on l'appelle. Ça fait que cette hémoglobine va perdre ses capacités, soit de vitesse, de conduction de l'oxygène, et donc même la forme va être modifiée. Elle deviendra en forme de donc forme de faucille, forme de faux, et c'est pourquoi on appelle anémie falciforme ou anémie S. Pourquoi? Parce que il y a le gène S qui est en cause par rapport à ça. Comme je l'avais dit, c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que ça se transmet génétiquement de parents à leur progéniture. Et la transmission, au fait, la pathologie doit se caractériser par des allèles. L'enfant, il a 2 paires pour chaque si on doit parler des allèles, un allèle en provenance du père et un autre en provenance de la mère. S'il s'est fait que le papa avait ce caractère-là de drépanocytose et la maman en avait, ils ont la chance d'avoir dans leur descendance des enfants drépanocytaires. Évidemment, là, il faut voir maintenant avec l'hérédité mendélienne pour voir quel est le pourcentage qu'il y aura, pour savoir, déjà je vous dis qu'au cours de la première génération, si moi par exemple j'ai ces caractères, mais ça ne se manifeste pas avec des signes cliniques, et chez madame aussi il y en a, c'est-à-dire que nous portons des gènes, mais il ne s'exprime pas. Nous sommes des hétérozygotes. Maintenant, chez les enfants, il y aura 25% qui seront homozygotes, drépanocytaires, et donc avec des manifestations cliniques. Il y aura 50% qui auront le caractère, mais ne vont pas développer la pathologie comme les parents le sont, et 25 autres pourcents qui ne l'auront pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à la naissance? Ok? À la naissance, les enfants vont naître avec déjà ces problèmes de santé.
En fait, pour arriver à comprendre même les symptômes eux-mêmes, il faut savoir comment cela se fait. Ok. D'abord, nous avons dit qu'il y a une déformation de l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est chargée d'amener l'oxygène au niveau des cellules ou au niveau des tissus. C'est-à-dire, dès que l'hémoglobine est déformée, il ne va plus avoir sa capacité ou son pouvoir de véhiculer l'oxygène. Et donc, le premier grand problème qui va se poser, c'est le manque d'oxygène au niveau des tissus. Et donc, il y aura hypoxie tissulaire. Mais comment cela va se manifester cliniquement? Quand il y a hypoxie, l'organisme ne sait pas, ne sait pas avoir l'oxygène en quantité suffisante. Et donc, il y aura des problèmes type respiratoire et des signes en rapport avec des souffrances tissulaires. Ok? Ces signes peuvent être en termes de difficultés respiratoires, en termes de céphalée, donc des maux de tête atroces, et plusieurs autres, une faiblesse exagérée. L'hémoglobine, au fait, en véhiculant, il se déplace, n'est-ce pas? Elle doit se déplacer à une vitesse selon ce qui est biologiquement connu. Mais le fait qu'elle est déjà déformée, donc il y aura diminution de sa viscosité. Donc elle ne va plus se déplacer à une vitesse normale. Et ça fait que, au niveau, parce qu'il n'y aura pas de problème au niveau des gros vaisseaux, mais au niveau des petits vaisseaux, là, il y a risque que cette hémoglobine ou ces hémoglobines falciformées puissent ne pas bien passer et vont même léser les tissus internes des vaisseaux. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ne sachant plus s'émouvoir comme il le faut, ces hémoglobines-là falciformées vont s'accumuler au niveau des petits vaisseaux et il y a risque même de rupture de ces vaisseaux parce que plus ça s'accumule, or ce sont des petits vaisseaux qui n'ont pas un calibre respectable. Ces vaisseaux peuvent se rupturer et si ces vaisseaux intéressent par exemple le cerveau, on peut avoir un tableau d'accident vasculaire cérébral chez les enfants drépanocytaires. On peut avoir les problèmes qui est les plus couramment rencontrés, ce sont des crises occlusives plutôt. Et donc là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, étant donné qu'il y a blocage, l'oxygène ne va pas arriver en aval. Ok? Mais c'est l'oxygène qui est, au fait, salvateur au niveau des tissus. Donc, si ces tissus n'ont plus d'oxygène, ces tissus vont souffrir. Et donc, il y aura des fortes douleurs au niveau des extrémités et même des gonflements. On appelle ça gonflement pour que les gens puissent comprendre. C'est-à-dire, il y aura des douleurs atroces, il y aura des maux de tête intenses, il y aura des difficultés respiratoires parce qu'au fait, au niveau des poumons, les vaisseaux ne sauront plus, au fait, procéder à l'échange entre les poumons où on a l'air et au niveau sanguin. Il y aura ces problèmes-là. Un autre phénomène va se passer au niveau de la rate. Parce que la rate, au fait, c'est ça ce qu'on appelle les cimetières des cellules sanguines. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il y a plus de cellules qui ne sont plus bénéfiques à l'organisme, d'une manière normale, l'organisme va chercher à éliminer le plus possible ces cellules qui ne lui servent à rien. Et donc, il y aura hyperactivité au niveau de la rate.
qui va chercher à éliminer toutes ces cellules qui sont affectées. Et vous comprendrez que lorsqu'il y a un organe qui fonctionne plus rapidement, il va augmenter des volumes. Mais la rate a aussi des vaisseaux et des petits vaisseaux qui vont aussi avoir les mêmes problèmes parce que ces hémoglobines vont passer à travers ces vaisseaux-là. Et donc ces vaisseaux-ci peuvent être endommagés et la rate aura aussi un problème de fonctionnement. Oui, il faut savoir qu'il y a des circonstances, des circonstances qui peuvent aggraver la situation du drépanocytaire, tout en sachant qu'une maladie congénitale, c'est-à-dire on vit avec. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est que déjà le fait que les cellules sanguines sont affectées par la maladie, il faut savoir que c'est le sang encore qui produit des cellules de protection. Et puisqu'il y a même un des organes lymphoïdes qui est atteint, c'est-à-dire même l'immunité va être déficitaire. Et donc, il faut éviter le plus possible qu'un sujet drépanocytaire puisse avoir une pathologie infectieuse, donc une infection. Moi, je peux avoir une pneumonie, ok? Mon organisme va réagir mieux et mieux encore que quelqu'un qui est drépanocytaire, parce que lui, il ne le saura pas déjà que ses poumons ne fonctionnent pas très bien, ok? Et puis son immunité est déjà déficitaire suite à son état de santé. Donc il faut éviter qu'il ait plus d'infections. Il faut éviter qu'il arrive dans un état de déshydratation. Donc il faut qu'il boive beaucoup. Il faut qu'il évite les circonstances qui lui permettent de manquer de l'oxygène. Parce que déjà son organisme connaît ces problèmes-là. Donc pour lui, ce qui est salvateur, c'est d'être dans un milieu fortement oxygéné. Donc s'il est dans un milieu qui est vraiment renfermé, où l'oxygène ne circule pas, il va encore souffrir plus. Le drépanocytaire, il a, au fait, ce qu'on a oublié dans les signes, dans les signes cliniques, c'est l'anémie aussi. Pourquoi? Parce que ce sont on avait dit que les cellules sanguines sont mal formées, et donc l'organisme cherche à les éliminer. En les éliminant, on tombe dans une situation où on a maintenant peu de cellules sanguines, donc l'anémie, ça va se traduire par l'anémie. Donc s'il est anémique, il faut remplacer les manquants. Donc il faut les transfuser. Donc il faut se dire que nous devons promouvoir le dépistage précoce. Donc chaque personne doit essayer d'aller se faire examiner pour voir s'il n'a pas ce caractère-là dans son sang. Avant le mariage, les tests prénuptiaux sont vraiment utiles pour que dans l'avenir, vous ne puissiez pas connaître ces plus grands problèmes au niveau de votre famille. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays qui connaît beaucoup de problèmes en termes d'accessibilité, d'accès à la santé. Nous sommes dans un pays jugé pauvre, et donc la drépanocytose, qui déjà est un réel problème de santé en RDC, et qui, lorsqu'on est devant ce cas-là, on a toujours, en tout cas presque tous les mois, le drépanocytaire devra aller consulter parce qu'il y a tel ou tel problème qui va se poser. Et donc, vous voyez que c'est un coût sur le plan économique. Et si déjà les Congolais est pauvre, donc il faut lui éviter avant que cela ne l'arrive. Il faut une sensibilisation forte auprès de la communauté. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a des gens qui ont cette pathologie-là, mais qui ne connaissent pas comment il faut se comporter face à cela. Par exemple, bon, les enfants, ils peuvent être en train de jouer, ils vont escalader une montagne, ils vont monter en hauteur, par exemple, dans une maison en étage et tout ça. Mais plus on monte en altitude, plus l'oxygène
diminue. Et donc, si un drépanocytaire se retrouve dans ces conditions-là, vous comprenez qu'il va commencer à avoir des problèmes respiratoires et il peut même faire une crise. Mais si la communauté ne connaît pas toutes ces réalités-là, on ne saura pas bien gérer la drépanocytose. Mais il faut aussi qu'il y ait assez de moyens pour traiter des cas qui posent problème. Alors les FOSA avec lesquels nous sommes en collaboration dans le cadre de la prise en charge de nos affiliés qui seraient drépanocytaires, il y a le centre des sœurs de Kingasani. Au niveau de Yolo, nous avons les centres Mabanga. Et quand au niveau de ces centres, les problèmes se compliquent, nous orientons les malades vers l'hôpital général de référence de Monkole. Et donc, c'est dire que la MESP se préoccupe de ces grands problèmes de santé publique qu'est la drépanocytose et nous faisons tout ce qui est à notre possible pour que nos affiliés puissent avoir des soins et des soins de qualité. J'ai vu sur ma route plein de paysages, avec des mots je peins des images.